Alléluia. Papa dans ciel là, papa, aujourd'hui nous papa, pour aider à soutenir là, pour voler ton papa, mais qu'on a dans ciel là, pas nous crècher chachou, manger l'argent, travail, pardonnez-nous papa, on sait qu'il est nous, pas nous force la papa, assou. Diabla, la vie arrête. Bouché, bébé, pour nous pamboli. Balai, ennemi, grand puissance, grand présidence, la puissance, le number one, Dieu qui toujours, et pour toujours, l'ennui qu'on joue, jour après jour. C'est ça même. 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 Si nous pas pardonner, papa pas pardonner. Si nous pas pardonner, papa pas pardonner. Ça ou Cassime, c'est ça qu'elle est récolté. C'est ça ou Cassime. C'est ça qu'elle est récolté. Si vous cassez bien, vous qu'elle récolté bien. Si vous cassez mal, vous qu'elle récolté mal. Aïe pouaille, dans tout dans. Aïe pouaille, dans tout dans. Papa, 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 the Lord Jesus, see the Lord and lay. He give me the child, the Lord and break and shake the Lord and lay out. He give the Lord and break and shake the Lord and break and shake out. And my vocal con break and shake the Lord and lay. Il m'a la plotte corita avec il siki de rive de Lord. Il m'a la plante qui rilevi sur l'otanghe. Il m'a la plante qui rilevi del foria. Oh, ma la brutto con il siki di là. Alléluia, 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 Alléluia. Give me the Lord and shine. Alléluia, Alléluia. Hallelujah. Yeah, God is good. Praise the Lord. Yeah. Praise the good. God is good. Yeah. Praise the Lord. Yeah. God is good. Yeah. Praise the Lord. Alléluia. Is good. Amen. Alors, rendons grâce au Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Rendons grâce. Je te laisse prier, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton pardon. Bénis chacun d'entre nous. Bénis tous ceux qui ont besoin de toi, de ton amour, de ton pardon, de ta miséricorde, de ta bonté. Bénis ce culte. Call my baby de Lord. toi. Merci pour tout ce que tu feras. Encore et encore. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.
Nous allons prendre un petit truc pour nous réveiller là un petit peu. D'accord? Pour vous donner un petit peu d'énergie. Amen. Ah, qu'est-ce qu'on peut prendre là? Oui, m'a décidé. Prends-moi le tambour un petit peu. Donne-moi le petit tambour. Oui, m'a décidé de suivre Yeshua. Oui, m'a décidé de suivre Yeshua. Oui, m'a décidé de suivre Yeshua. Pour toujours, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Yeshua. Oui, j'ai décidé de suivre Yeshua. Oui, j'ai décidé de suivre Yeshua. Mais pour toujours, mais pour toujours. J'ai décidé de suivre Yeshua. Oui, j'ai décidé de suivre Yeshua. Oui, j'ai décidé de suivre Yeshua. Mais pour toujours, mais pour toujours. Satan derrière moi, la croix devant moi. Satan derrière moi, la croix devant moi. Satan derrière moi, la croix devant moi. Mais pour toujours, mais pour toujours. Pas qu'à vivre, pas qu'à vivre. Belzébul derrière moi, la croix devant moi. Belzébul derrière moi, Jésus devant moi. Belzébul derrière moi, Yeshua devant moi. Mais pour toujours, pas qu'à vivre. Mais pour toujours, pas qu'à Alléluia. Alléluia. Goya le sai, brinque le chique le sai. J'ai mes chaussures et je cours.
rencontrer Yeshua. J'ai couru pour rencontrer Yeshua. J'ai couru à la rencontre de Yeshua. J'ai couru pour aller jouer Yeshua. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru à la rencontre de Yeshua. J'ai couru à la rencontre de Yeshua. Alléluia. J'ai couru à la rencontre de Yeshua. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru pour rencontrer Yeshua. J'ai couru pour toucher sa robe. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru comme la femme, la terre de sang. J'ai couru pour le toucher. J'ai couru pour toucher son corps. J'ai couru pour toucher sa robe. J'ai couru pour toucher son nom. J'ai couru, 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 j'ai couru. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Yeshua m'a sauvé. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Yeshua m'a sauvé. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Yeshua m'a sauvé. Alléluia. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Yeshua m'a sauvé. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Yeshua m'a sauvé. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Il m'a guéri. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Yeshua est vivant. Applaudissons le Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Gloria le Shai. Merci Seigneur. Merci Yeshua. Hallelujah. Royal Beacon Chicken Messiah. Amen. Yeshua Amashia. Le nom de la tribu de Yehuda. Yeshua est Amashia. Alléluia. Alors pour ceux qui veulent se connecter sur la page, sur le Zoom, vous pouvez vous connecter sur Zoom, vous envoyez un message et vous pouvez vous connecter sur Zoom. Alors je n'étais pas connecté là maintenant, c'est bon, je suis connecté. Amen. Merci Seigneur.
Amen. Merci Seigneur. Hello. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Oh my dear child. Merci Seigneur. Amen. Je baisse un peu, voilà. Amen. Alors, on voit bien le tableau. Ouais, c'est bon. Alors, nous sommes le 4 du mois, le 4 du 12e mois. Et nous sommes toujours à notre calendrier, l'année 1992. 1992, depuis la mort du Seigneur, depuis qu'il a été couronné roi des rois. Amen. Alors, nous sommes le 2e jour de la semaine, puisque le soleil est couché. Nous sommes le 2e jour de la 49e semaine. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre programme de veiller le jeûne, du coucher du soleil au lever du soleil. Nous sommes le 15e jour. Il nous reste 25 jours avant l'année 1993 du règne de Yeshua le Mashiach. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir 3 points. Nous allons voir un enseignement sur le royaume des démons. Nous allons essayer de voir un peu quelques trucs sur Belzébul. Et nous allons voir aussi, nous allons dire quelques mots sur Myriam, la mère de Yeshua, elle qui est la bienheureuse. Et le Seigneur dit que ceux qui pratiquent la parole, en fait, ils sont encore plus heureux que Myriam qui l'a portée. Alléluia. Et déjà, c'était déjà une joie pour elle de porter. Et nous allons essayer de voir la joie qu'elle a eu de porter cet enfant. Et nous allons voir quelques trucs, disons, quelques faux enseignements sur Marie. Nous allons voir quelques faux enseignements dans le milieu évangélique sur Marie. Et nous allons dire quelques trucs dessus. Amen. Et puis à la fin, nous allons voir ce fameux plan de Jonas. Le nombre de jours que Jonas passera dans le tombeau. Et nous allons comparer ça avec la mort, entre les jours de la mort et la résurrection du Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, notre lecture sera dans l'évangile de Luc 11. Dans un premier temps, nous allons lire de 14 à 26. Luc 11, 14 à 26. Amen. Tenez. Luc 11, 14 à 26. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était émerveillée. Cependant, quelqu'un disait, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons, qui chasse les démons. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté, et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzébul.
Mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume suscitera-t-il? D'ailleurs, si moi, je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sous lesquelles le premier comptait, lui prendre tous ses biens et les distribuer. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Il rentre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, une femme s'écria heureuse. Amen, amen. Jusqu'au 26 et après on va continuer. Amen. Après on va parler de cette femme. Parce que Yeshua, il porte 3 enseignements, mais chaque enseignement, c'est parce qu'on lui pose une question. C'est parce qu'il y a une interrogation. Amen. La première interrogation, c'est il a chassé un démon d'un homme qui avait un esprit muet, hein, qui ne parlait pas. Et les anciens, les pharisiens, ils disent que c'est pas Belzébul. C'est qui Belzébul? C'est qui Belzébul? Ils disent c'est par Belzébul qui chasse les démons. C'est des démons. Quoi? C'est un démon. Oui, c'est un démon. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au verset 15? Belzébul, c'est qui? Il y a différents types de démons. Mais quelle est la particularité de Belzébul? Verset 15. Cependant, quelques-uns disaient, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons, qui chasse les démons. C'est-à-dire, Belzébul, c'est le chef des démons. Amen. Alors, Jacques, tu peux me faire un plan là, ici, là, on voit bien. Alors, en hébreu, c'est Baal, soit c'est Zébou ou Zévou. Baal, Zévou. Voilà. Alors, j'ai cherché à savoir la valeur numérique, j'ai vu ça fait 119. Alors, Baal, en fait, c'est en 2 mots. En hébreu. Baal, c'est tout ce qui est les dieux. Pourquoi? Pourquoi Baal? Parce que l'Éternel avait donné comme ordre aux enfants d'Israël de ne pas appeler les dieux étrangers par leur nom. Et Belzébul, c'était le nom que les païens appelaient leur dieu. C'est-à-dire le chef des démons, c'était aussi une idole. C'était une divinité que les païens adoraient. Et les juifs changeaient le nom pour ne pas prononcer le même nom que le nom de ce Dieu-là. Et ce Dieu-là s'appelle Belzébul et les juifs appelaient Baal Zévoul. Ils changeaient un peu le nom. Ce qui signifie, ça signifie Dieu, mais Zévou,
Ça signifie presse, ça signifie élevé, en même temps ça signifie mouche. Alors ça peut faire Dieu de mouche, ou ça peut faire maître des presses, ou Dieu élevé, ou maître petit. Vous voyez, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Amen. Mais en clair, ça veut dire que c'est le maître des presses de démons. Le maître des presses des ténèbres. À ne pas confondre avec Lucifer. Lucifer en hébreu, la traduction française, c'est l'étoile du matin. C'est l'astre brillant. C'est ce qui donna et les Grecs appelaient ce Dieu-là Sol. Le Dieu Sol. Eh bien, le Dieu Sol, c'est ça Lucifer. Lucifer, c'est du latin. Ça veut dire l'astre brillant, ça veut dire l'astre brillant. L'étoile du matin, c'est le soleil. Alors, ceux qui adorent le Dieu soleil, le Dieu Sol, c'est ça que ça signifie Lucifer. Qui veut dire c'est pas la même chose. Lucifer, son nom c'est, alors j'essaie de voir, Eileel. Elilel. Voilà. Elilel, en hébreu c'est Elilel. Voilà, j'essaie de faire, mais voilà, la prononciation, je n'ai pas bien. Mais, pour dire, c'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes. Qui veut dire que celui que Yeshua a rencontré dans le désert, c'est l'un des deux. Vous comprenez? Parce qu'on dit Satan. Satan, ça veut dire tout ce qui est ennemi. Satan, ça peut être lui, ça peut être chaque démon, c'est Satan. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Alors, qui veut dire que les démons, la différence entre les démons et les anges déchus, les anges déchus ne peuvent pas posséder quelqu'un. Tandis que les démons, oui. Puisqu'il est dit, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort d'une maison, verset 24, lorsque l'esprit est pur, les démons, ce sont des esprits impurs. Les anges déchus, ce sont aussi des esprits impurs. Mais ce sont des esprits, ce ne sont pas des esprits qui sont faits pour habiter les hommes. Les anges n'habitent pas les hommes. La chute, les anges déchus, ils ont péché avant que l'homme ait des enfants. Amen. Puisque lorsque Adam et Ève ont péché, ils n'avaient pas encore d'enfants. Amen. C'est un ange déchu qui l'a séduit. Le serpent ancien. Mais tandis que quand les hommes ont commencé à avoir des enfants, les fils d'Élohim sont venus coucher avec les filles, ce n'est pas les mêmes créatures. Puisqu'elles ont eu des enfants avec ces créatures-là. Ce ne sont pas les anges déchus qui sont venus vers eux. Ce sont les fils d'Élohim. C'est une autre créature. C'est une autre créature que les anges déchus et les anges comme Gabriel, etc. Et ces êtres-là, ces êtres célestes, que sont des êtres comme les anges, ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Et ces enfants-là sont devenus des géants. Et c'est quoi l'Éternel a dit? Qu'il regrette d'avoir fait l'homme. Il a limité l'âge de l'homme jusqu'à 120 ans. Mais lorsque ces êtres-là sont morts, leur esprit ne meurt pas. Leur esprit, qu'est-ce qu'il fait? Leur esprit va où? Dans les lieux arides. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos. Et comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Là, il parlait concernant ceux dont il a délivré, comme cet enfant, cette personne, je ne sais pas si c'est un enfant, c'est ça? Le muet qu'il a guéri, bon, là, il n'est pas précisé si c'est un enfant, son sexe, il n'est pas précisé. Un homme. Toi, c'est un homme qui dit? Un homme muet.
C'est à quel verset? Ben, le verset 14. Lorsqu'un démon sorti de le muet, dans la version dit un homme muet, ma version c'est pas précisé. Voilà, donc c'est un homme muet. Alors, lorsque le démon, il sort, il cherche à revenir. Amen. Alors, pourquoi? Parce que, à l'origine, c'était des esprits qui habitaient le corps, qui habitaient dans un corps. Tandis que les anges n'habitent pas dans un corps. Amen. C'est pourquoi il va chercher dans les lieux arides et puis cherche une maison. Parce qu'il ne trouve pas de repos. Il a besoin d'une maison, pourquoi? Pour se reposer. Qui veut dire le monde des esprits, elle cherche des corps. De même qu'on peut être le temple du Saint-Esprit, eh bien les esprits méchants, les esprits impurs, cherchent des corps. Ils peuvent chercher le corps d'un homme comme le corps d'un animal. Même les animaux, lorsqu'ils meurent, leur esprit ne meurt pas. On voit bien que lorsque dans le genre, lorsqu'il a eu la révélation, il a vu les 4 êtres vivants. Il a vu le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Amen. Alors, qui veut dire que les esprits, ils cherchent un corps. Qui veut dire que ces esprits-là, ce sont des esprits qui ont pris naissance lorsque les fils de Dieu ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes et elles ont donné des enfants. Alors, qui veut dire que c'est 2 choses différentes. Les démons et les anges déchus. Souvent, les chrétiens ils parlent seulement des chrétiens, les juifs comme les musulmans, même ceux qui font de la délivrance, ils confondent les anges déchus et les démons. Les démons, ce sont les esprits. Alors, celui qui vous dit qu'il a rencontré Lucifer, non, il pense qu'il a rencontré Lucifer. Mais le plus souvent, ce soit Belzébul qu'il a rencontré, voilà. Le chef des démons qu'il a peut-être rencontré, mais Lucifer même, lui, il est en prison. Yeshua l'a mis en prison. Amen. Il a dit qu'il mettra dehors le prince de ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Yeshua veut nous enseigner dans cela? À partir du verset 17. Parce qu'on lui dit que c'est par Belzébul. Et comme je vous ai dit, Belzébul c'est le chef des démons. Alors on dit c'est par les chefs des démons. Parce que ces gens-là, tous les sorciers, ils font des guérisons, ils font de l'exorcisme. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il enseigne? Comment savoir que ça vient de l'Éternel? C'est pas par Belzébul. Comment il explique ça? Verset 17. Il explique que le monde des démons, c'est un royaume. De même que lui, il est venu apporter son royaume, mais le monde des démons, c'est un royaume, parce que ce sont des princes. Les princes des ténèbres. Lui, il est le prince de la lumière, prince de la paix. Mais le monde des démons, c'est un royaume. Tu as un chef qu'ils appellent Belzébul ou Baal Zévou ou Zébou. Zébou. Mais c'est en hébreu c'est un B, hein, qui a les 2 V là, mais ça se prononce V. C'est un bête. Et lui, Yeshua, il explique qu'un royaume ne peut pas être divisé. Belzébul ne peut pas chasser Belzébul. Hein, comment il dit ça? Verset 18.
Verset 17. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et les maisons s'écoulent l'une sur l'autre. Verset 17. Si donc Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi est divisé, qu'est-ce qu'il va se passer? Contre lui-même, parce qu'il voit bien que c'est des démons qui partent. Lorsqu'il a guéri ce muet, c'est un démon qui est parti. Lorsqu'il a guéri, il y a eu plein de guérisons, c'était des démons. Comment son royaume subsistera? Parce que lui, Belzébul veut que son royaume subsiste. Il ne va pas envoyer des serviteurs pour chasser. Parce que eux, ce qu'ils veulent, pour subsister, il faut qu'ils soient dans des corps. Quand ils vont dans les lieux arides, ils ne sont pas utiles. C'est au travers des corps, ils peuvent faire certaines choses. Et Yeshua dit, verset 18, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons. C'est-à-dire que Belzébul, c'est le chef des démons. Et c'est le chef des démons qui chasse les démons. Le chef des démons n'est pas là pour chasser les démons. Il est là pour envoyer les démons en mission. Et là, vous voyez que les démons partent. Lorsque les démons me voient, ils disent, oh, fils de David, Yeshua, le sauveur, pourquoi nous persécutes-tu? Pourquoi es-tu venu nous déranger? Est-ce que Belzébul va déranger les démons? Non. Amen. Amen. Belzébul ne va pas déranger les démons. Alors, verset 19, et si donc je chasse les démons par Belzébul, alors il est dit, vos fils ou vos gens, par qui les chassent-ils? Ce qui veut dire que sûrement parmi les Juifs, il y avait des gens qui chassaient des démons depuis toujours. Depuis avant le Christ, il y avait toujours des délivrances. La délivrance ne commence pas au moment de Yeshua. Il dit, mais vos gens, par qui ils chassent? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Amen. Alors, verset 20. Mais si c'est par le droit d'Élohim, hein, le droit, ça vous rappelle quoi? Lorsque Élohim a écrit les 10 commandements par son droit, ça veut dire que si c'est par la main d'Élohim que je fais ça, par la main de l'Éternel que je fais ça, que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc parvenu jusqu'à vous. Si je fais ça, par la main d'Élohim, ça veut dire qu'Élohim, sa main est venue jusqu'à vous. Ça veut dire qu'Élohim est au milieu de vous. Et que là, vous ne le reconnaissez pas. Amen. Verset 21. À ce moment-là, il explique. Lorsqu'un homme fort, hein, un homme fort, un démon, c'est ça, quand il parle d'homme fort, c'est un démon qui habite dans un corps. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa propriété, la propriété c'est le corps, il garde sa propriété. C'est bien, c'est-à-dire que ta personnalité, c'est ton caractère, tout, c'est lui, il garde ça. Ses biens sont en sécurité. Il sait qu'il est fort, il sait que personne ne peut l'enlever là. Mais si un plus fort que lui survient,
et s'en rend vainqueur. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos. Et comme il n'en trouve pas, il dit, « Ah, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il repasse, et puis il voit que, verset 25, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, il dit, ah, elle est prête pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 27, qu'est-ce que le démon fait? Il y retourne donc et la trouve balayée et ornée. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui. Pourquoi il va chercher 7 démons plus méchants? Pourquoi il va chercher 7 démons plus méchants? Parce que la première fois, comme lui, il était fort, il a été chassé. Ça veut dire qu'il a trouvé un plus fort que lui. Mais il trouve que la maison est vide. Quelqu'un est venu, c'est comme si quelqu'un, comment ça s'appelle ces gens-là, les gens qui habitent les maisons des gens sans autorisation, ou ceux qui ne paient pas leur loyer, qui sont dans la maison. J'oublie comment ils disent ça. Soit quelqu'un qui voit une maison vide là, et puis il voit une maison de vacances. Les squatteurs. Les squatteurs, voilà. Mais les démons, ce sont des squatteurs. Parce que notre corps n'appartient pas aux démons. C'est les lieux arides qui sont leurs lieux. Amen. Amen. Ils sont un squatté. Et vous l'avez mis dehors. Vous avez été chercher les huissiers, les policiers. Parce que les démons, il n'y a pas d'affaire. C'est le temps de. Comment ça s'appelle? Le temps d'hiver, là. Il faut attendre l'été pour les chasser. Non, il faut attendre le printemps. Non. Les démons, on peut les mettre dehors. C'est pas eux. On n'a pas de contrat avec eux. Il n'y a pas de loi qui dit qu'il y a une période pour les chasser, une période pour ne pas les chasser. Hein? Ils ne vont pas prendre foi. Hein? C'est les lieux arides. Il fait chaud là-bas. Amen. Et comme ils savent qu'on les a mis dehors, les huissiers l'ont mis dehors, les autorités divines les ont mis dehors, ils disent, ah, comme l'onction était forte, il faut que, moi tout seul, non. Il faut que j'ai 7 personnes, 7 esprits plus forts que moi. Au moins là, je sais que je ne pourrai plus ressentir. Amen. Et il dit, et il entre et s'établit. Parce que la maison était vide. Pourquoi elle était vide? Parce que celui qui l'a mis dehors n'a pas aménagé. Il a meublé, il a orné, mais il ne vit pas là-dedans. C'est pourquoi, après une délivrance, il faut que l'esprit qui t'a libéré prenne place dans ta vie. Que tu lui donnes toute la place. Que tu lui donnes la place que l'esprit avait, mais tu donnes à cet esprit cette place-là. Parce que l'esprit mauvais, lorsqu'il revient, s'il n'y a pas cet esprit, tu retournes, tu es délivré, tu es content, maintenant je suis délivré, eh bien, je peux vivre ma vie comme je veux. Non. C'est pourquoi Yeshua disait à certaines personnes qui étaient délivrées, va et ne pêche plus. Hier, on l'a vu pour celui qui était devant la piscine de Bethesda. Yeshua lui a dit,
celui qui était, ça fait 38 ans, va et ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive. Il a dit la même chose à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et souvent, certaines guérisons, il disait que tes péchés te sont pardonnés. Et après, il priait pour la délivrance. Amen. Hein, c'était pour celui qu'on avait fait passer par le toit, là, le paralytique. Il a dit que tes péchés te sont pardonnés. On dit, mais qui est celui-ci? Parce que seul l'Éternel pardonne les péchés. Il a dit, mais je vais vous montrer que non seulement le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, mais aussi a le pouvoir de dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Que tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Lève-toi, prends ton lit et marche. Il a dit, lève-toi et marche. Amen. C'est fort ça. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire au verset 26 avant qu'on passe au deuxième point? Alors, s'il trouve que l'endroit, il arrive, c'est balayé et orné, verset 26, puis il s'en va, il va chercher les 7 autres, et il entre, il s'établit là, et derrière, et la dernière condition de cet homme deviendra pire que la première. Amen. Alors, nous allons continuer, verset 27 jusqu'à 28. Là, nous avons vu la première partie. Alors, verset 27 jusqu'à 28, vous pouvez lire. Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Amen. Amen. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Amen. Lorsque la femme dit heureux les mamelles qui t'ont allaité, hein, comment on dit ça? Heureux les seins qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Est-ce que Marie était heureuse d'avoir porté le Seigneur, hein, sur ses seins et l'avoir allaité, Yeshua? Est-ce que Marie était heureuse? Oui. Et mais Yeshua dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et obéissent. Est-ce que Yeshua a dit que c'est pas quelque chose de merveilleux pour Marie? Est-ce qu'il a dit que c'est pas quelque chose de merveilleux? Est-ce que Yeshua a minimisé celle qu'il a portée et celle qui lui a donné le sein? Est-ce qu'il a minimisé cela? Non. Mais il a montré, il y a quelque chose encore plus fort. Le fait, ceux qui m'écoutent et qui gardent ce que je dis, est encore plus heureux que Myriam. Alléluia. Et nous allons voir que réellement, elle était heureuse pendant Luc 1. Comme ça, nous allons comprendre le fait de garder la parole, c'est encore plus fort. Mais Yeshua n'a pas minimisé. Il n'a pas voulu dire que c'est rien. Que porter le Messie, c'est rien. Hein? Il y a beaucoup de religieux qui pensent que Marie, c'est rien. Hein? On entend des stupidités pour dire que l'Éternel aurait pu choisir n'importe qui. Mais je te dis que l'Éternel n'a pas choisi n'importe qui. Est-ce que, concernant pour Jean-Baptiste, est-ce que l'Éternel aurait pu choisir n'importe qui pour Jean-Baptiste? Pour prendre la place, pour jouer le rôle que Jean-Baptiste a joué? Non. Puisque Yeshua disait, Élie est venu. Mais ils ont compris que c'était Jean-Baptiste. L'Éternel n'a pas choisi n'importe qui pour jouer le rôle de Jean-Baptiste. Pourquoi l'Éternel n'a pas choisi n'importe qui? Sa mère était stérile. Ils n'avaient pas d'enfant. Amen. Qui veut dire,
S'il fallait prendre n'importe qui, l'Éternel aurait pris n'importe qui. Il n'aurait pas été chercher quelqu'un qui n'a pas d'enfant. S'il a choisi Jean-Baptiste et que la mère était stérile, c'est parce que c'était cette personne. Il fallait quelqu'un qui soit hors du commun. Et pour Marie, c'était pareil. Les évangiles ne nous parlent pas de ça, mais Marie, c'est dans mon livre. Jésus, Marie, Joseph, c'est un petit peu de provocation. Hein. Mais dans ce livre, je parle de la naissance de Marie. Ses parents étaient stériles. Anne et Joachim, ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble, ils n'avaient pas d'enfant. Ce qui veut dire que Marie, c'est comme Jean-Baptiste, elle est née spécialement pour le Messie. Pour enfanter le Messie. L'Éternel aurait pu prendre, il y avait plein de femmes qui avaient des enfants. Il n'avait pas besoin de donner un enfant à des gens qui ça faisait 40, ils avaient 40 ans, ça faisait, je crois, à peu près 20 ans qu'ils étaient ensemble. 20 ans qu'ils étaient mariés. Si l'Éternel choisit quelqu'un dont les parents étaient stériles, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre choix. Alors, c'est pas parce que c'est une grâce qu'elle n'a pas de mérite. Amen. Ou l'Éternel, il y avait plein de vierges. Pourquoi c'est Marie qui l'a pris? C'est parce que Marie avait quelque chose de plus. Amen. Alors, Luc, quand l'ange rencontre Marie, et comme ça on va comparer quand le Seigneur dit, c'est encore plus. Luc 1, vous êtes là? Luc 1, verset, combien? 28. 38? 28. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est ça. Vas-y. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Réjouis-toi, sois heureuse. L'Éternel, le Seigneur t'a fait une grande faveur, une grâce. Marie fut très troublée parce que ces mots, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car tu es la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. Amen. Je lui raconte des choses merveilleuses. Tu vois un roi. Si imagine, on te dit que toi tu as un enfant et l'enfant sera président. Ce sera un grand. Ce sera le sauveur d'Israël, parce qu'Israël, à l'époque, était sur la colonisation des Romains. Le sauveur de son peuple. Ça, elle était heureuse, Marie. Amen. Après, Marie, l'ange lui dit qu'il y a sa cousine Élisabeth qui est enceinte depuis 6 mois. Alors Marie va chez Élisabeth. Lorsqu'elle arrive chez Élisabeth au verset 41. Verset 40. Vas-y, lisez-moi. Verset 40 et 41. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Ça veut juste le fait que Marie entre dans la maison, il y a quelque chose de fort qui se passe. Sa présence seulement, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Ça veut dire, lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit,
ce qu'elle va dire viendra du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à parler par l'Esprit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'écrie, verset 42. Et il s'écria d'une voix forte, tu es bénie plus que toutes les femmes. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Et l'enfant Attends. que tu portes est béni. Elle ne dit pas que tu es bénie comme toutes les femmes, ou comme n'importe quelle femme. Ça veut dire que tu es bénie que plus que toutes les femmes. Entre toutes les femmes, c'est toi qui es la plus bénie. Ça veut dire que tu as reçu une grâce que personne d'autre n'a reçue. Alors c'est pas parce que c'est une grâce que Marie était comme toutes les femmes. L'Éternel l'a choisie parce qu'elle mérite plus que les autres. Même si c'est une pécheresse. Lorsqu'on lit la suite de l'histoire, continuons. L'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? C'est-à-dire qu'Élisabeth dit comment elle mérite. Pour elle, c'est une grâce de recevoir Marie chez elle. Parce qu'elle est la mère de son Seigneur, la mère d'Adonai, celui qu'on appelle Seigneur, celui lorsque nous prions. Parce qu'Élisabeth, elle parle, elle sait que c'est le Messie qui est dans le sein de Marie. Alléluia. Vas-y. Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Amen. L'enfant a bondi de joie. L'enfant était heureux. Jean-Baptiste était content. Et Yeshua dit, le fait qu'on mette les paroles, le fait de l'écouter, mettre les paroles en pratique, ce que Élisabeth a vécu là, c'est encore plus fort que le fait de mettre la parole en pratique. Alléluia. Amen. Alors continue. Voir la joie de mettre la parole en pratique. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Elle dit à Marie qu'elle est heureuse parce qu'elle a cru. Elle a cru ce que l'ange lui a dit. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Est-ce que Marie est heureuse là? Mais oui, elle est heureuse. Elle n'a même pas encore allaité. Elle est heureuse. Le fait d'imaginer, continue pour voir la joie de Marie. Car il a bien voulu abaisser son regard sous son humble servante. Il a voulu abaisser son regard sur son humble servante. Ma version dit, parce qu'il a jeté les yeux sur ma bassesse de sa servante. Sur la bassesse de sa servante. Parce qu'elle dit, moi je suis rien. Mais l'autre partie dit quoi? Le verset 48. Car il a voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. C'est pourquoi désormais, À travers tous les temps, de génération en génération, toutes les générations, on m'appellera bienheureuse. on m'appellera bienheureuse. Est-ce appeler Marie bienheureuse? C'est de l'idolâtrie. Non. Alors ce que certains pasteurs parlent de génération en génération, on a le droit de dire qu'elle est bienheureuse. Cette femme qui a interpellé Yeshua est en train de dire que celle qui t'a porté là, Marie, elle est bienheureuse de t'avoir allaité, de t'avoir porté. Mais Yeshua dit, c'est encore plus heureux pour ceux qui mettent la parole en pratique. La joie de Marie est immense de porter le Messie. Mais pratiquer l'enseignement, d'écouter et pratiquer l'enseignement du Christ,
il y a encore plus de joie. Amen. Amen. Continuons le verset 49. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa bonté S'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa bonté, sa miséricorde s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Pourquoi l'Éternel a choisi Marie? Pourquoi l'Éternel a choisi Marie? Pourquoi l'Éternel a fait grâce à Marie? Pourquoi l'Éternel a fait miséricorde à Marie? Pourquoi? On a une première réponse là. La réponse c'est quoi? Il est miséricordieux. Oui, mais sa miséricorde s'étend sur qui? Sa miséricorde ne donne pas sa miséricorde à n'importe qui. Pourquoi Marie dit que c'est une miséricorde, c'est une grâce? Sur qui l'Éternel envoie sa miséricorde? Sur Marie. Oui, sur Marie, par rapport au verset 50. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez le verset 50. Et ta bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors, Marie a reçu cette grâce, cette miséricorde, pourquoi? Pour ceux qui le craignent. Oui, c'est parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel. Alors l'Éternel n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi quelqu'un qui le craignait. Il n'a pas choisi n'importe quelle vierge. C'est pourquoi il n'a pas pris n'importe quelle vierge. Il n'a pas pris n'importe quelle fille dans la rue. Lui-même a conçu Marie. Amen. Puisque ses parents étaient stériles. Et ses parents ont dit, le jour que tu me donneras un enfant, je le consacrerai, qu'il soit fille ou garçon. Et Marie est restée pendant 3 ans avec ses parents, et à l'âge de 3 ans, elle a été consacrée au temple. Et jusqu'à l'âge de ses 12 ans. Mais à 12 ans, les filles commencent à avoir leurs règles. Alors, elles ne pouvaient pas rester dans le temple. Parce que c'est signe de souillure. Alors, les jeunes filles se mariaient. Mais Marie a dit, elle ne veut pas se marier. Parce que Marie n'était pas comme les autres filles. Elle avait dédié sa vie à l'Éternel. Elle voulait avoir comme mari que l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, par rapport à la crainte que Marie avait, c'est pourquoi l'Éternel a choisi Marie? Parce qu'elle était différente. Elle n'était pas comme toutes les femmes. Amen. Ce n'est pas l'idolâtrie. Comme l'Éternel a choisi Samson, comme l'Éternel a choisi... Mais il n'a pas choisi n'importe qui. Il te choisit en fonction de ton tempérament. Ce n'est pas comme nous. L'Éternel nous choisit par grâce. Non. L'Éternel nous prend comme on est. Amen. Avec nos défauts. Pierre, Paul, l'Éternel ne les a pas pris parce qu'ils n'avaient pas de défauts. L'Éternel, tous les disciples de Yeshua, ils avaient des défauts. Il y avait même Judas. Mais il te prend tel que tu es et puis il te transforme. Mais tandis que Marie, c'est différent. Marie, elle était déjà transformée. C'est pas lorsque Yeshua, qu'elle a reçu l'Esprit. L'Esprit est venu sur elle, qu'elle a été, c'est vrai, elle a été transformée à nouveau. Mais elle était déjà prédisposée. Elle avait déjà la cote. Et puis, elle était vierge. Bon, à cet âge-là, bon, les filles sont vierges. C'est-à-dire que l'Éternel ne voulait pas utiliser un corps qui est déjà utilisé. L'Éternel ne voulait pas utiliser un corps qui est souillé. L'Éternel voulait un corps neuf. Un corps vierge. De façon qu'on ne puisse pas dire que ça ne fait pas de l'Éternel. Et lorsqu'elle a accouché, je le raconte dans mon livre, la sage-femme, lorsque la sage-femme l'a examinée après, parce que Joseph a été chercher une sage-femme pour l'examiner. Mais quand la sage-femme est arrivée, Marie avait déjà accouché.
Et l'hymen de Marie était en place. Elle a dit, elle n'a jamais vu ça. Comment quelqu'un qui est vierge a accouché. Elle a appelé une autre sage-femme. L'autre sage-femme ne voulait pas croire. Alors ceux qui pensent que le fait qu'elle a accouché, que son hymen a été brisé, non. L'Éternel, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Après, la Bible dit que Joseph ne l'a pas connu jusqu'à la naissance. Mais lorsqu'on parle des frères et sœurs de Jésus, ce n'étaient pas les enfants de Marie. C'était les enfants de Joseph avaient eu de précédents mariages. Joseph, il était veuf. Joseph était un vieux. Marie était une jeune. Elle avait peut-être 12 ans lorsque Joseph l'a rencontrée. Et elle a peut-être accouché vers 14 ans. Ou à 14 ans, et puis elle a accouché vers 16 ans. Mais je pense plus... Qui veut dire, elle avait soit entre 14 ou 16 ans plus que Yeshua. Marie n'était pas vieille. Lorsqu'elle avait 30 ans, Yeshua avait 15 ans. Lorsque Yeshua avait 30 ans, Marie avait 45 ans. Entre quelqu'un de 45 ans et de 30 ans, c'est presque la même génération. Alors ne soyez pas étonnés dans des films, on voit qu'il n'y a pas tellement une grande différence d'âge. Parce que c'est la réalité. C'est vrai, ce sont des choses qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, mais il faut chercher. Il ne faut pas rester que sur le Nouveau Testament. Hein. Il faut aller dans... Il faut lire mon livre, il faut aller chercher dans les apocryphes. Parce qu'il y a des histoires qui s'est passées, il y a des vérités. Alléluia. Amen. Alors, Marie, elle est bien heureuse. Mais celui qui met la parole en pratique est encore plus heureux. Alléluia. Amen. C'est comme Yeshua disait aux apôtres, aux 70, il a vu Satan qui tombait du ciel comme des éclairs. Eux, ils étaient contents de voir les démons tomber. Mais c'est une joie. Mais le Seigneur dit, mais il y a une joie qui est plus grande que ça encore. C'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Alors finissons Marie. Verset 51. Qui montre que l'Éternel n'a pas choisi n'importe qui. Marie était différente. Non seulement elle avait la crainte, mais verset 51. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Ah. Ça veut dire que l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi Marie, la humble. Amen. Marie, celle qui craint. Et puis l'Éternel n'a pas pris n'importe qui. Tous ceux qui étaient orgueilleux, il les a écartés. Tous ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il les a écartés. Toutes les jeunes filles vierges orgueilleuses, l'Éternel les a écartées. C'est pourquoi Élisabeth pouvait dire, tu es bénie entre toutes les femmes. Ou tu es la femme la plus bénie. Une grâce de fait que personne d'autre n'a reçu cette grâce-là. Personne d'autre n'a porté le Messie. Parce qu'elle était différente des autres. Amen. Elle n'était pas comme les autres. Il est important qu'on dise ça, lisons le verset 52. Il est important d'appuyer dessus pour comprendre ce que Yeshua veut dire. Yeshua ne veut pas minimiser. Hein, trop souvent, des pasteurs minimisent cette joie de la mère du Messie. 52. Alors, il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Amen. Parce que Marie était humble. Le Seigneur l'a élevé. Elle a été vers les familles voilà, de la haute société. Continue, verset 53. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël
il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Amen. Il a fini son cantique. Alors revenons dans le chapitre 11. Nous allons faire notre dernier point. Du verset 29. Alors, pour conclure, lorsque Yeshua dit au verset 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de l'Éternel, la parole d'Élohim, et qui la gardent. Qu'il dit plutôt, ça ne veut pas dire l'un ou l'autre. Ça veut dire plutôt, ça veut dire il y a plus de joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie pour le sein qu'il a porté, pour les mamelles que l'on a été. Il y a de la joie. Mais il y a encore plus de joie d'écouter la parole de l'Éternel et de la garder. Amen. Amen. Alors lisons du verset 27 à 32 et nous allons conclure. Pendant qu'il parlait ainsi, au milieu de la foule, une femme s'écria, heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. Mais Jésus répondit, heureux plutôt à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. Verset 29, je te dis. Comme la foule grossissait autour de lui, il dit, les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux, ainsi il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Alors, fais-moi un gros plan sur le tableau là. Un gros plan. On voit bien, écarte un petit peu, on puisse voir encore. On va passer bien. Écarte encore pour qu'on puisse bien voir le tableau. Voilà. On ne voit pas le haut. Voilà. Alors, baisse un peu. On ne voit pas en haut. C'est pas grave. Non, mais on ne voit pas les 3,5 là-haut. Et tu vas baisser après. Alléluia. Amen. Alors, verset 29. Il demande comme le peuple s'amassait autour, il se mit à dire, cette génération mauvaise, elle cherche un signe, elle cherche un miracle. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Ou Yona. Amen. Le signe de Jonas, c'est quoi? C'est quoi le signe de Jonas? Jonas. Mais quel est le rapport il y a entre Jonas et lui, et le signe dont il parle? Parce qu'il est resté 3 jours. Parce que Jonas, Il est resté 3 jours. on l'a jeté dans la mer, et le poisson, il est resté dans le ventre du monstre marin 3 nuits et 3 jours. Amen. Il dit, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en fera un pour cette génération. Alors, quel est le signe de Jonas? Alors, je vous ai fait un plan là. Voilà, c'est bon. Et après, on va baisser. Tu arrives à prendre celui-là aussi, là? Regarde si tu arrives à prendre les 3 en même temps. Jusqu'à ma main.